Bonjour à tous. Dans une précédente vidéo, nous avions vu les différentes filières de classes préparatoires aux grandes écoles scientifiques qui existaient, avec un bac à profil scientifique. Donc on avait vu que le socle était le même, c'est-à-dire que tous les bacheliers avec un profil scientifique pouvaient intégrer n'importe laquelle des classes prépa scientifiques, et que ces différentes classes permettaient d'intégrer quasiment toutes les grandes écoles d'ingénieurs et ENS. Il y avait des petites exceptions, par exemple si on veut intégrer une école de chimie, il est évident qu'il faut faire une classe prépa PC, mais globalement, les classes préparatoires vont vous aiguiller à intégrer la meilleure école. Dans cette vidéo, nous allons faire un petit focus sur la filière PTSI, dont nous disposons au lycée Jean Perrin de Marseille, qui permet d'intégrer en deuxième année soit une classe de PSI, soit une classe de PT. Alors, premièrement, une des questions que souvent on peut se poser, c'est voilà, quel profil doit avoir un élève ou une élève en classe de terminale pour réussir en classe préparatoire. Alors, ce qui est très important, c'est d'avoir un profil équilibré, c'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir de grosses failles dans une matière, y compris les matières littéraires. Par exemple, quelqu'un qui a 16 en maths et 4 en français, ça risque d'être rédhibitoire pour sa réussite. Et ce qui est très très important, c'est la motivation. Dans l'étude supérieure, si on est motivé, on travaille, si on travaille, on réussit, et ça crée une espèce de cercle virtueux. Donc par exemple, sur Parcoursup, on a accès aux statistiques, et globalement, notre promo au lycée Jean Perrin, en classe de PTSI, le cœur de nos élèves, à peu près 80%, sont des élèves qui ont un profil équilibré, c'est-à-dire qui seront à 80% avec une mention assez bien ou une mention bien au bac. On a à peu près 10% d'élèves qui n'ont pas de mention, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne réussiront pas, parce que certains élèves se révèlent, et à peu près 10% qui ont une mention très bien. On mettra ce recrutement en corrélation avec nos résultats pour montrer la plus-value de notre classe. Alors, l'emploi du temps en classe de PTSI, c'est à peu près 30 heures d'enseignement par semaine, 4 heures de DS en moyenne 2 samedis sur 3. À ça s'ajoute 2 heures de colle, ce sont des interrogations orales par groupe de 3, et du travail à la maison. Alors la quantité de travail à la maison, bien évidemment, va dépendre de l'élève. Certains ont besoin de plus que d'autres, mais voilà, il faut avoir conscience qu'en classe préparatoire, le travail à la maison est non négligeable. On a vu dans la précédente vidéo également le taux horaire de chaque matière. Donc je ne vais pas redétailler, si vous en avez plus d'informations, vous revenez sur la vidéo précédente. Et on avait vu que si on fait un petit focus sur ce qui différencie les différentes classes préparatoires, eh ben, c'est le ratio entre les matières scientifiques. Et on s'aperçoit que, par exemple en MPSI, plus de la moitié des matières scientifiques sont des mathématiques, ce qui est logique. Et en PTSI, on s'aperçoit qu'il y a un relatif bon équilibre entre les trois matières scientifiques que sont les mathématiques, le socle de base, hein, la physique-chimie et les sciences de l'ingénieur. Donc on a ici un équilibre presque parfait des sciences. Donc c'est relativement intéressant. Pour ce qui est des activités pédagogiques, l'activité pédagogique, en gros, elle se découpe en trois parties. Du cours, le cours en classe prépa, c'est-à-dire classe entière, et classe entière, c'est entre 45 et 50 élèves. Donc on s'aperçoit, par exemple, dans les classes de MPSI, les trois quarts du temps, les élèves le passent en cours. En PTSI, c'est un tout petit peu plus que la moitié. Ce qui veut dire que les élèves passent plus de temps en TD ou en TP. TD, c'est demi-classe. TP, alors TP, en PCSI et MPSI, c'est de la moitié de classe. Les TP de sciences de l'ingénieur, par exemple en classe de PTSI, sont en tiers de classe. Donc les élèves font du TP à peu près à 15 élèves. Alors c'est pas que dans les autres classes, les élèves sont pas bien encadrés, mais c'est que si on passe beaucoup plus de temps en PTSI avec des effectifs plus réduits, chaque enseignant peut consacrer à chaque élève plus de temps, le connaît mieux, et du coup peut plus l'aider à réussir. Je pense que tout le monde a bien conscience que l'anglais est quelque chose de très important, donc au lycée Jean Perrin, on a mis en place l'anglais dédoublé, ce qui n'est pas dans les textes officiels. La plupart des classes prépa font de l'anglais en classe entière, c'est-à-dire à 45 élèves. Nous, au lycée Jean Perrin, en plus de tout ça, on a réussi à dédoubler l'enseignement de la langue vivante anglaise. Alors, une des plus-values également au lycée Jean Perrin, dans notre classe de PTSI, c'est que nous avons mis en place au premier semestre 2 heures d'accompagnement personnalisé
où les enseignants sont disponibles pour les élèves en difficulté pour les aider à mieux réussir, pour faire en sorte que chacun trouve son rythme et chacun réussisse au mieux de ses possibilités. Donc ça, pareil, c'est quelque chose qui n'est pas dans les textes, qui n'est pas offert aux étudiants dans tous les lycées, et c'est quelque chose qui est vraiment apprécié de nos étudiants. Si on reste dans l'accompagnement des élèves, on va parler un petit peu de l'équipe pédagogique, les enseignants. Donc pour ce qui est des enseignants de matière scientifique, les enseignants n'ont qu'une seule classe. C'est-à-dire que l'enseignant de maths, de physique, chimie, de sciences de l'ingénieur n'a qu'une seule classe. C'est-à-dire qu'il se consacre entièrement à sa classe, il connaît bien ses élèves et il va pouvoir, de manière individualisée, en étant à l'écoute, hein, en étant disponible pour les élèves, aider chaque élève à réussir au mieux. Pour ce qui est entre guillemets de la qualité des enseignants, donc tous les enseignants sont agrégés, et une grande partie sont docteurs, c'est-à-dire qu'ils ont soutenu une thèse de doctorat, et pour une grande partie, surtout dans les sciences de l'ingénieur, mais sont également titulaires d'un diplôme d'ingénieur. Donc ça permet de bien connaître le métier pour lequel on prépare les élèves. Et un grand nombre d'enseignants sont également membres de jurys de concours, comme les jurys d'agrégation, concours MINPON, concours Central Supélec, Mines Télécom. Et ça permet de connaître au plus près les attentes des concours pour être vraiment fin dans la préparation de nos élèves au concours, que ce soit pour les épreuves écrites que pour les épreuves orales. On ne se contente pas de lire les notices des concours, on est partie prenante pour la plupart d'entre nous des jurys de concours, donc on connaît vraiment les attentes des membres de jury. Donc ça également c'est une grande plus-value de cette équipe pédagogique au lycée Jean Perrin. Si maintenant on regarde pourquoi la PTSI plus qu'une MPSI par exemple, eh ben, une MPSI va aborder des notions plutôt d'un point de vue abstrait. En PTSI, les élèves s'épanouissent parce qu'ils comprennent un petit peu leur environnement quotidien. On comprend tout ce qui se passe, on comprend voilà, pourquoi tel objet est fait comme ça et pas autrement, pourquoi on a choisi ce matériau, pourquoi les composants sont agencés comme ça. Donc, dans PTSI, en gros, ça va plaire aux élèves qui sont curieux, qui ont le goût du concret, qui se posent des questions, qui ne se contentent pas de résoudre des équations mathématiques sans en chercher le sens, ni sans chercher le sens du résultat. Donc la PTSI, on essaye voilà, de comprendre pourquoi on a besoin des équations, on travaille sur des mécanismes concrets, des mécanismes réels, et on va donner du sens aux résultats qu'on obtient de la résolution des équations mathématiques. Donc là, par exemple, je vous ai mis des exemples de systèmes qui sont disponibles soit tels quels, soit sous forme de maquette dans la salle de TP de sciences de l'ingénieur. Donc on a des vélos assistance électrique, on a des composants électroniques, une cordeuse de raquette, en haut à droite, en bas à gauche, un bras de robot industriel, une direction assistée de voiture, une plateforme 6 axes, qui est ce qui se passe, c'est ce que vous avez par exemple sous les, comment dire, sous les cinémas qui donnent des sensations, on a ça également sous les simulateurs de vol, donc on va essayer, voilà, qu'est-ce qui se passe quand on rentre dans le cinéma qui fait bouger la salle pour avoir des sensations, et bien là, voilà, on ne se contente pas de vivre la scène, on explique voilà, comment on fait pour donner tel ou tel type de sensation, on comprend ce qui se passe dans les objets. Et ça, c'est grâce à la technologie. La technologie, au quotidien, elle nous entoure. Elle nous entoure voilà, dans les moyens de télécommunication. On voit aujourd'hui que à l'édition de cette vidéo en 2021, le coronavirus est partie prenante et on s'aperçoit que la technologie, elle est aussi au service de la santé. Donc au service de la santé pour aider à produire des vaccins, aider à protéger les soignants, aider également à créer des robots chirurgicaux qui permettent d'opérer soit de manière plus précise, soit dans des zones où les chirurgiens ne sont pas disponibles. La technologie, elle est là aussi pour essayer de faire une transition énergétique dans le développement durable, dans l'écologie. Donc la technologie, elle nous entoure. Voilà. Donc, en PTSI, on met le focus voilà, vraiment sur tout ce qui est concret, tous les objets d'aujourd'hui et surtout de demain. Alors maintenant, si on regarde un petit peu les écoles, c'est un peu l'objectif des classes préparatoires, hein, c'est d'intégrer une école. On avait vu en tout début de vidéo que toutes les écoles recrutent dans toutes les filières, à quelques exceptions près, il y en a plus de 200, hein, qui sont accessibles par la filière PT. On avait vu également dans la vidéo sur les métiers d'ingénieur que ça permet d'aboutir à des panels de métiers très variés et ce qui donne un épanouissement personnel dans la vie. Pour ce qui est du très court terme, pour les épreuves de concours, dans la filière PT, les écoles sont organisées en une banque d'épreuves commune pour toutes les écoles. Et ça, c'est vraiment une plus-value parce que si on regarde un petit peu le calendrier,
Pour les classes de MP, PC et PSI, on n'a pas encore à l'heure actuelle les informations sur la classe de MPI. Bah, les concours, en gros, ça s'étale sur 4 semaines, ça dure 18 jours. Bah, par exemple, si les élèves veulent présenter les concours de l'X, Polytechnique et de l'ENS, bah, ça va durer 5 jours. Puis après, ah bah tiens, si je veux présenter Centrale Supélec, bah, encore quelques jours, puis Minpon. Et donc ça, quand on est dans des épreuves de concours qui sont avec un enjeu relativement important, c'est un peu fatigant psychologiquement, c'est fatigant aussi physiquement parce que on est concentré toute la journée. Donc bah, la première épreuve, bah, on est bien. Au bout d'une semaine, on commence à fatiguer. La troisième semaine, c'est compliqué. Et donc c'est un peu compliqué de tenir sur la durée. Deuxième inconvénient dans les filières MP, PC et PSI, c'est que certains concours ont lieu en même temps. Donc ça c'est compliqué parce que si des élèves par exemple envisagent d'intégrer une école qui est dans le concours CCINP, mais également d'intégrer une école qui est dans le concours E3A Polytech, mais comme les concours ont lieu en même temps, c'est pas possible. Donc il va falloir qu'ils fassent des choix. Donc dans la filière PT, qui est un peu plus récente, à la création, ils ont réfléchi à tout ça, et les opérateurs de concours sont mis d'accord. Ils ont dit voilà, dans cette filière-là, on se met d'accord, on fait une seule banque d'épreuves commune qui s'appelle la banque PT. Ça dure 8 jours et c'est sur 2 semaines. Et avec ça, on peut présenter toutes les écoles, aussi bien Centrale Supélec, Minpon, l'X, l'ENS, les arts et métiers, tout un panel, toutes les écoles en fait, elles sont accessibles sur ce concours-là. On pourrait se dire que ben voilà, si on rate une épreuve, on rate tous les concours. Et ben en fait, les opérateurs ont pensé aussi. C'est-à-dire que dans chaque matière scientifique, par exemple, il y a 3 épreuves. Et ces 3 épreuves ont des colorations un petit peu différentes. Je vais pas rentrer trop dans les détails, mais par exemple, alors c'est pas complètement juste, mais on va faire une petite caricature. Par exemple, en sciences de l'ingénieur, vous allez avoir une épreuve qui va être plutôt orientée calcul, une épreuve qui va être plutôt orientée conception, et une épreuve qui va mixer un petit peu tout ça. Et en fonction du profil d'élèves euh, que veulent recruter les écoles d'ingénieurs, eh ben, ils vont prendre 2 épreuves parmi les 3. Donc si une école veut un profil d'élève qui est plutôt bon en calcul, ben, ils vont mettre un gros coefficient à l'épreuve de calcul et ne pas du tout regarder la note de l'épreuve de conception. C'est-à-dire que si on a raté l'épreuve de conception, ben, pour ce type d'école-là, c'est pas grave. A l'inverse, ben, une autre école va envie d'avoir des élèves ingénieurs qui sont motivés dans la partie conception, bah, ils mettront un gros coefficient à la partie conception et peut-être pas trop à la partie calcul. Donc voilà, ça fait aussi partie des plus-values de cette filière-là. Si maintenant on regarde un petit peu les places offertes au concours. Donc ça, ce sont les chiffres qui sont accessibles sur le site SCEI. C'est les chiffres de 2020, ça fluctue légèrement d'une année sur l'autre, mais globalement c'est assez stable. Donc les fluctuations sont assez faibles. Donc, pour la filière MP, en France, il y a à peu près 9000 élèves et les concours offrent à peu près 5000 places, un peu plus. Si on fait le ratio de 5000 places sur 9000 élèves, ça fait à peu près 57%. Donc on pourrait voir la colonne de droite comme étant le taux de chance de réussite dans chacune des filières. On a vu un peu moins de 60% en filière MP, autour des 70% dans la filière PC et PSI, et presque 85% dans la filière PT. Donc ça, c'est le taux de chance de réussite. Donc un peu plus qu'un sur 2 et un peu plus que 8 sur 10, un peu plus qu'un sur 2 en MP et 8 sur 10 en PT. Alors pourquoi le logo de la FDJ? L'idée de la FDJ, c'est de faire croire aux gens qu'ils peuvent gagner une espèce de jackpot. Enfin, un jackpot financier, mais je vais prendre cette image parce qu'elle est assez parlante. Si on regarde une grille d'euros millions, ça ressemble à ça. Donc en gros, il y a 50 numéros, 11 étoiles. Il faut cocher un certain nombre de numéros, un certain nombre d'étoiles, donc, et on espère que les numéros cochés vont tomber. Donc une grille d'euros millions, si on coche au hasard, hein, ça ressemble à ça. Donc on a coché 6 numéros, 2 étoiles. Et avec ça, on va, par exemple, lancer au hasard 5 flèches bleues sur les 50 cases, et on va espérer fortement que les 5 flèches bleues vont tomber sur les 5 croix bleues. Et pareil, on va faire pareil pour les flèches vertes, en espérant que ça tombe sur les croix vertes. Et ça, on n'a quasiment aucune chance de gagner, hein, c'est normal. Le chiffre est écrit là, hein, c'est 0,00001%. Si on fait l'analogie avec une grille d'euros millions, une grille une espèce de jackpot de réussite, si vous voulez, pour la filière PT, une grille d'euros millions, ça ressemblerait à ça. Donc on coche 41 cases, on va arrondir à 82%, on coche 41 cases, et on lance 5 flèches. On a quand même beaucoup de chances que les 5 flèches tombent sur une croix bleue.
pareil pour les croix vertes. Donc ça fait à peu près 80%. Et donc voilà, ce taux de chance de réussite d'un jackpot, on va dire, pour avoir une école et donc un métier agréable plus tard, bah, c'est non négligeable quand même dans votre choix de réflexion. Alors, quelles écoles recrutent dans la banque PT, hein? Donc, dans les arts, le groupe Arts et Métiers ParisTech offre à peu près 580 places. Le groupe central Supélec, une centaine de places. Pareil pour le concours de Mines Télécom. Donc, au passage, l'école des Arts et Métiers, elle fait souvent partie du top 10 des écoles d'ingénieurs en France. Et vous voyez qu'on est à peu près à 580 places pour 2500 élèves. Donc, c'est presque un élève sur 4. Donc, c'est pas négligeable. Une chance sur 4 d'intégrer une école du top 10. Alors si je reviens là-dessus, il faut bien avoir à l'esprit que les classes prépa, elles sont là pour vous aiguiller. On part de la même base et on arrive à la même finalité. C'est-à-dire que à la fin, quel que soit votre moyen d'avoir intégré une école d'ingénieur, que vous soyez passé par la MP, PC, PSI ou PT, vous aurez la même école, vous serez mélangés entre vous, et à la fin, vous aurez le même diplôme d'ingénieur. C'est-à-dire que, par exemple, si vous intégrez l'école centrale de Paris par la filière MP ou par la filière PT, on ne va pas vous mettre sur le diplôme, vous êtes centralien ex-MP ou ex-PT. Vous aurez le diplôme de l'école centrale de Paris. Donc vous aurez vraiment le même diplôme. Donc il faut voir les classes prépa comme étant la meilleure opportunité pour intégrer l'école qui vous convient. Alors, si on regarde un petit peu, certains grands lycées qui sont relativement réputés, à juste titre, eh ben, ces grands lycées, ils ont beaucoup de classes de MP, de PC, de PSI, avec plein de classes à étoiles parce que c'est des classes qui ont des très bons résultats. Et ces classes-là ont en commun de ne pas avoir de classe de PT. Donc ça, c'est assez important par rapport à la concurrence parce que dans ces très grands lycées, bah, ils vont recruter au niveau national et éventuellement le meilleur de chaque lycée. Donc dans chaque classe-là, tous les élèves, c'est ce que j'ai appelé des ovnis, c'est-à-dire que c'est des élèves qui sont hyper brillants. Peut-être certains d'entre vous qui regardent cette vidéo en font partie, mais c'est des élèves qui ont des cerveaux un petit peu hors normes, mais heureusement qu'il y en a, et ils se retrouvent ensemble dans ces classes-là, et ils vont passer les concours, surtout dans les filières qui sont affichées à l'écran, c'est-à-dire plutôt dans les classes de MP, PC, PSI. C'est un peu comme si, voilà, on regardait, on fait une course, un 100 mètres sur une piste d'athlétisme, on vous dit, voilà, il y a un truc à gagner à la fin, par exemple une coupe, ou ce que vous voulez, et si vous gagnez la course, vous avez le jackpot. Vous choisissez ce que vous gagnez. Et vous avez même le droit de choisir contre qui vous faites la course. Donc, je répète, si vous gagnez la course, quel que soit votre adversaire, vous gagnez. Donc, est-ce qu'il vaut mieux faire la course contre Usain Bolt, qui est un peu un monstre, un ovni dans la catégorie du 100 mètres, ou est-ce qu'il vaut mieux prendre quelqu'un, on va dire, de modeste, à votre portée, et dire, voilà, bah, alors ça peut être sympa de faire la course contre Usain Bolt, mais voilà, est-ce qu'à un moment donné, on ne peut pas se dire, ah bah tiens, j'ai vraiment envie d'intégrer cette école, j'ai vraiment envie de gagner cette course, est-ce que je vais pas me mettre dans une catégorie accessible à mon niveau? Voire même surpasser les autres pour intégrer une école, parce qu'on a vu que toutes les écoles recrutent dans toutes les filières. Alors maintenant qu'on a parlé des écoles, on va regarder un petit peu les résultats au concours, parce que c'est quand même important. Donc le magazine L'étudiant classe ce qu'il appelle le top des grandes écoles, donc c'est les plus réputées, pas forcément les meilleures, parce qu'une bonne école est une école qui offre l'enseignement qui vous convienne, mais voilà, ça regroupe l'X, le NS, Centrale, Supélec, les arts et métiers, Minepont, etc. Au niveau national, vous avez les statistiques qui sont écrites là, c'est-à-dire vous avez à peu près 15% dans la filière MP d'intégrer une de ces grandes écoles-là, et 25% dans la filière PT. Donc on voit que pour intégrer les écoles du top, je ne sais plus si c'est 11 ou 12, vous avez quand même plus de chances de les intégrer par la filière PT que par la filière MP. Si on regarde maintenant au niveau du lycée Jean Perrin, notre binôme de classe PT, PT étoile, ben on est à presque 1 sur 3, 34%, un peu plus. Mais ces très grandes écoles, c'est plutôt les classes étoilées qui ont vocation à les intégrer. Donc si on regarde la PT étoile du lycée Jean Perrin, pour ces écoles-là, on est à presque 66%, presque 2 élèves sur 3 qui intègrent une école du top 11 choisie par le magazine L'étudiant. Donc c'est quand même pas négligeable. Donc voilà, là vous avez le détail du top 11 ou 12, ça va dépendre des filières. Dans une filière, ils vont maths MP, ils vont l'appeler top 12, en PT, ils l'appellent top 11, mais voilà, c'est les écoles les plus réputées. Donc si on regarde un petit peu sur ce top 11 dans la région de Marseille, dans les différentes filières, vous avez le tableau qui est là. Donc dans la partie basse du tableau, ben,
j'ai pris 3 classes de MP de la région, au milieu des classes de PSI, un peu dans la partie supérieure les classes de PT, PT étoile du lycée Jean Perrin de Veuvenargues, Aix-en-Provence. Le magazine étudiant, lui, il fait pas la différence entre PT et PT étoile. Donc j'ai extrait les résultats de la PT étoile. Donc c'est pour ça qu'il y a un petit indice 3, là, c'est une estimation du rang parce que le magazine étudiant ne fait pas la différence. Et là, qu'est-ce qu'on constate? Si on regarde tout ça, ben voilà, on se dit voilà, pour intégrer ces écoles-là, et qu'on est élève en classe de MP au lycée de Thiers, ben on a à peu près 15% de chance d'intégrer ces écoles du top 11. Si on est en PSI étoile au lycée de Thiers, on a à peu près 25% d'intégrer. Si on est en PT, PT étoile, euh, on va Vauvenargues et Jean Perrin, vous voyez que les chiffres sont très très proches, hein. Et puis si on est en PT étoile à Jean Perrin, eh ben, on a presque 66% d'intégrer une école qui est là-haut. Donc à ça, il faut le cogiter. Alors, il faut faire attention quand on analyse les chiffres, hein. Ça donne des idées, mais après, il faudrait analyser plus en finesse ces résultats. Mais voilà, déjà, ça dégrossit les choses pour vous faire une idée de quel lycée et quelle prépa choisir. Et ça, ces résultats, si on les met un petit peu en regard avec le recrutement qu'on a, hein, c'est des chiffres qui sont issus du Parcoursup, qui montrent un petit peu le profil. Par exemple, si on regarde des élèves qui sont en PSI étoile au lycée Thiers, ben 70% ont une mention très bien. Et 25% ont une mention bien. C'est-à-dire que la quasi-totalité des élèves de PSI étoile sont soit des ovnis, soit des très très bons élèves. Ils ont quasiment tous soit une mention bien, soit une mention très bien au bac. Et malgré tout, comme la filière PSI est très concurrentielle, il n'arrive qu'à 25% d'élèves qui sont dans le top 11. Nous, avec notre recrutement au lycée Jean Perrin, on avait vu qu'on avait à peu près 80% d'élèves qui sont autour des mentions assez bien ou bien, et on a des résultats pour les deux classes à 35%, pour la PT étoile à 65%. Donc si on regarde un petit peu plus en détail ça, alors ça ne veut pas dire que les autres classes ont des mauvais résultats, mais c'est juste que la concurrence n'est pas du tout la même. Donc voilà, si on reboucle avec le début de la vidéo, on a un recrutement d'élèves qui ont un profil, on va dire, équilibré, qui sont motivés, et cette motivation, plus la qualité de la filière PTSI, plus la qualité de l'enseignement, plus la richesse du lycée Jean Perrin, font qu'on a des résultats très très bons. Donc la valeur vraiment ajoutée de notre lycée, c'est une marge de progression, parce qu'on parle avec des élèves avec des mentions au bac qui ont des très très peu ont une mention très bien, et on arrive avec des résultats qui sont, on va pas dire excellents, mais on en est quand même pas loin. Donc là, je vous ai mis quelques exemples d'élèves admis sur les 6 dernières années. Alors, ce que j'ai appelé élèves admis, c'est non pas le nombre d'élèves qui ont intégré l'école, c'est-à-dire qui étaient physiquement présents en septembre dans l'école, mais c'est le nombre d'élèves qui, à la vue de leur classement, auraient pu intégrer l'école et qui ont fait peut-être le choix d'aller dans une école différente. Par exemple, nous, chaque année, on a à peu près une dizaine d'élèves qui pourraient intégrer une ENS, soit l'ENS de Paris-Saclay, soit l'ENS de Rennes. Une dizaine d'élèves qui pourraient y aller, mais beaucoup d'entre eux font le choix de ne pas y aller. Alors ce choix, il est pertinent parce que la formation de PTSI, PT, PT étoile, Lucie Champrin, vous offre l'opportunité d'intégrer. Et après, le choix de l'intégration, c'est un choix personnel. Est-ce que vous choisissez d'aller à l'ENS, à Centrale, aux Arts et Métiers, à Supélec, aux Mines, etc. Ça, c'est un choix personnel qui n'est pas dû à la qualité de l'enseignement. En ayant l'opportunité de redoubler la deuxième année, on n'est pas loin de 100% de réussite en 3 ans. Un an de PTSI, éventuellement en redoublant la PT ou la PT étoile. Donc comment choisir? On a vu qu'il faut vraiment aimer les disciplines, donc si vous avez le goût du concret, vous êtes curieux de ce qui vous entoure, la filière PTSI, PT est faite pour vous. Et puis aussi la stratégie, c'est-à-dire voilà, quelle est la filière qui m'offre le plus de chances d'intégrer une école, en termes de pourcentage, en termes de lycée, dans richesse d'environnement. Donc voilà, il faut réfléchir un petit peu à tout ça, c'était l'objet de cette vidéo. Pour ce qui est de l'environnement du lycée, nous disposons d'un internat qui est dans le lycée, donc ça c'est pas un internat qui est loin et qui vous fait marcher une demi-heure tous les matins, donc on perd l'intérêt de l'internat. Et après on a tout un tas de dispositifs qui permettent d'être bien dans le lycée. Donc une salle de musique, des bornes Wi-Fi, une maison des lycéens, des terrains de sport divers et variés, avec une salle d'escalade, un mur d'escalade, salle de musculation,
Les équipements extérieurs sont éclairés le soir. Donc voilà, de quoi aussi avoir une vie extrascolaire, on va dire. Donc si vous avez d'autres questions ou besoin d'autres informations, n'hésitez pas à vous rendre sur le site internet de la filière, ptsimarseille.fr, et j'espère vous dire à bientôt. Merci de votre écoute.